Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui, on va vous présenter le manoir maléfique. Enfin, je vois pas pourquoi il est maléfique, mais bon, voilà. Vous allez nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Il y a juste quelques mises en scène, certainement Ouais. faites par d'autres urbexeurs, mais mis à part ça, on n'a rien senti de spécial dedans. Non, voilà. On n'est pas très réceptif à tout ça, je pense. Paranormal. Ouais, voilà. Enfin, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas les petits pouces. Et les petits abonnements parce que ça nous fait plaisir. Donc là, on est déjà accueilli par une drôle de tête. Bon, là, on va pas décrire ce qu'on voit, hein, parce que, ben voilà. Quelques petites photos. Apparemment, ils avaient un chien. Là, on rentre dans l'intérieur de la première pièce, qui est, je pense, la pièce principale. Et l'une des plus jolies. Aussi, ouais. Il y a des poupées un peu flippantes un peu partout. Les cadres sont juste majestueux dans ce manoir. Vous allez voir tout au long de la vidéo tous les cadres. Et là, on va tomber sur du Jacques Brel. Pourtant, on est en France, on n'est pas en Belgique. Regardez-moi la vue. Et ce piano, on va pas dire en parfait état parce qu'il n'est plus. Mais... ce piano est juste waouh. Il est majestueux. Ah, les cadres, hein, c'est vraiment quelque chose de très joli dans cette maison, c'est les cadres. Malheureusement, le reste de la pièce est un petit peu en foutoir, comme vous pouvez le voir. Ouais, ça a encore été fouillé, malheureusement. Encore des photos. Et une carte carreau 6. Il y avait aussi énormément de livres dans cette maison. Ouais, vous allez voir tout au long, il y a plein de bibliothèques un peu partout. Ici, on peut voir un djembé. Ben, si vous voulez faire de la musique, ben voilà. Lui, par contre, il est en parfait état. Et un ancien jeu vidéo aussi sur la table, c'est pas une manette. Alors, regardez l'état, hein. Il y a de la moisissure, l'eau est en train de s'infiltrer par tous les moyens possibles. Et vous allez voir, on se retrouve avec des pièces qui sont assez abîmées. Mais qui sont très jolies justement parce que ben voilà, elles sont abîmées par le temps et pas par des gens. Ici, comme vous pouvez le voir, la pièce a été fouillée de fond en comble. Comme vous pouvez voir, un vieux masque africain. On s'est pas attardé sur ces pièces parce que ben voilà, tout a été retourné. Regardez par terre tous les déchets, etc. Les photos sur la table, on voit des photos militaires, on voit des livres. C'est un lieu assez magique, d'un point de vue histoire, honnêtement, on tombe sur des photos, regardez, de la guerre 40-45. Donc il y a eu un vécu dans cette maison, en fait. Là, on tombe dans une salle de bain. La tapisserie se laisse complètement aller. Mais par contre, la baignoire... On est vraiment dans une pièce où l'humidité est en train de rentrer par le toit et ça se voit en fait que c'est en train malheureusement de pourrir tout. Même les éviers sont complètement rouillés. Là, on tombe sur une des pièces les plus geekées du manoir. La cuisine est dans un piteux état, comme vous pouvez voir. Malheureusement, là, il y a quelque chose qu'on va flouter parce que voilà, c'est une oie en fait qui est décédée et qui est restée là. Je sais pas, est-ce que c'est quelqu'un qui l'a mis là parce qu'il y a une oie dans la maison.
Ici, on tombe sur la deuxième pièce qui, personnellement, je trouvais qu'elle avait énormément de charme. Les meubles, hein, c'est toujours des vieux meubles en fait. Dans chaque exploration qu'on fait, c'est toujours des vieux meubles magnifiques qu'on trouve. Ici, on tombe encore sur des vieux cadres. Surtout avec des animaux comme un pan. Comme vous pouvez le constater, ici, la nature prend carrément le dessus et commence à rentrer dans la maison. C'était certainement la porte pour donner sur le jardin. Regardez cette pièce, elle a quand même du charme, non? Puis on va tomber sur une collection un peu bizarre, je sais pas. Apparemment, il collectionnait les cartes postales. Mais des vieilles cartes postales. Alors, il y en a un paquet, hein, comme vous pouvez voir. Surtout celles avec des fleurs. Il était vraiment fan des cartes postales avec les fleurs, avec les bâtisses. Est-ce que c'est tous les voyages qu'ils ont fait? Je sais pas, c'est assez... On n'a pas eu d'informations là-dessus. Et rien n'a été noté sur les cartes non plus. Il y a pas mal de pièces à voir en haut, donc on va monter et puis vous allez découvrir des choses encore plus jolies, bah voilà, comme ce cadre, dans les escaliers. Et puis, c'était pas très sûr de monter en fait, parce que l'escalier, on voit que c'est vraiment en train de tomber, enfin de pourrir en fait. C'est bien triste en tout cas de laisser une demeure pareille tomber à l'abandon. Regardez les murs. Ici, on rentre dans la première chambre. Comme vous pouvez voir, la moisissure prend bien le dessus. Même si tout est quand même resté assez correct. Mais ça se voit que la dégradation due au temps commence à faire son œuvre. Là, c'est vraiment des champignons mûrs. Enfin, on sent une odeur un peu de moisi dans la maison. Hein. Toute la maison est humide. Et là, on tombe sur encore une salle de bain. Entre toutes les chambres, il y avait des salles de bain. On va toutes vous les montrer. Mais elles sont bien abîmées. Regardez l'humidité qui rentre par le plafond. Alors qu'il y a encore un étage au-dessus. Hein. Là, on me voit. Et franchement, regardez les poupées, tout est encore en place en fait. C'est assez... Il y avait beaucoup de jeux de société. Ils étaient fans de jeux en tout cas, parce qu'on a retrouvé plein de petits fascicules de jeux, ainsi que des notes de score sur du papier. D'ailleurs, le livre de score se trouvait dans cette pièce-ci. Regardez le nombre de cassettes vidéo. Le papier peint était vraiment très joli en tout cas. C'est assez impressionnant. Et puis là, on va tomber sur une lettre que Valérie va vous lire. Novembre 1989. Chère tante et oncle, je profite du temps pluvieux pour vous envoyer un petit mot. Cependant, il ne faut pas se plaindre. Cette année, au point de vue du temps, car nous avons été privilégiés.
J'ai téléphoné le week-end passé à mes parents, et par eux, j'ai eu de vos nouvelles. J'espère que mon oncle va mieux. Nous serions heureux de vous avoir à Noël. Il y aura mes parents, et en se débrouillant, vous pourriez coucher tous. Ma tante, tu peux conduire car la route est bonne, et vous pourriez rester quelque temps pour vous reposer. Un petit voyage en Vendée vous changera les idées. De plus, nous ne ferons pas de date. Nous ne sommes pas prêts de nous revoir, cela fait déjà bien longtemps. Ici, nous allons bien. Michel est nommé en mars. En espérant que vous acceptiez notre invitation pour les fêtes de Noël, je vous embrasse bien fort et je souhaite un meilleur moral à mon oncle. Signé Chantal. Et là, on est reparti dans la pièce d'en face avec, on tombe sur un échiquier. Comme on vous disait juste avant, apparemment ils aimaient beaucoup jouer à des jeux de société. Ouais, franchement, il est super beau. Cette pièce, elle est super sympa parce que, voilà, on a envie de s'installer et jouer une partie. Aujourd'hui, nous vous avons fait visiter le manoir de Madame Léon, 82 ans. Elle est née fin 1932 et décédée début 2015. Comme je vous disais au début de la vidéo, regardez, on tombe sur une poupée, et ça se voit que c'est une mise en scène, mais pour quelle raison? Ouais. Et cette poupée, franchement, elle est assez flippante parce qu'il y a la tête qui pend. Voilà. Ouais, il est même pas attaché au corps. Ouais. Mais il nous en faut plus pour nous faire peur. Puis il y avait un ours aussi, je sais pas trop qu'est-ce qu'il faisait là avec le cadre. L'heure qui s'est arrêtée à 10h15, à 10h16. On va rentrer dans la pièce la plus intéressante, je trouve, du lieu, parce que tout est resté figé, mais en même temps, regardez, le plafond, ça tombe. C'est vraiment la pièce qui, à mon avis, a pris le plus cher par rapport à la moisissure. D'ailleurs, même le sol tremblait sous nos pieds. Ouais, regardez d'ailleurs, regardez le tapis, regardez le mur, il y avait des livres. Ils sont tous collés l'un à l'autre avec l'humidité et on voit que ça tombe et à un moment donné tout va s'effondrer malheureusement. Ça va, on se sent pas bien. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. On espère que ça vous aura plu. Laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu et puis un petit abonnement, ça nous ferait toujours plaisir. Et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Dimanche 15h, ciao ciao. Ciao.